faudrait que tu viennes m'aider. J'arrive. Je vais mourir. J'arrive. Je cours. Ouais, pas dans le sens opposé, putain. Mais non, mais il faut bien que je l'évite quand même. C'est de survivre, je suis là dans pas longtemps. Oui, j'essaye. Et ben voilà. T'as pas envie qu'on regarde un film? Pour moi finir la mission. Ah, écoute, t'as pas envie de voir un film? Allez, ok. Ouais. Écoute, moi j'aime bien les trucs simples, tu vois. Doom, tu cours, tu tires, c'est beaucoup plus simple. Là c'est compliqué, tu dois faire 50 000 manipulations, tu peux pas les affronter. Bah ça va, c'est pas Dark Souls non plus. Bon, qu'est-ce que j'ai à te proposer? Un truc cool, hein. Pas encore un Carpenter. Hein. Tu n'as aucun goût. Ah non, pas encore un vieux film. Ah bon blockbuster. Et qu'est-ce que c'était que ça? Quoi? T'as pas entendu le bruit? J'aurais rien entendu moi. Je vais voir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai apporté un truc. Quoi? Je voulais te faire un cadeau. Moins fort, Kenny est à côté. Tiens, j'espère qu'il te plaira. Nom de Zeus. Harley Davidson et l'homme au Santiago. Cela faisait longtemps que tu voulais le revoir. Ouais, en effet. En plus, j'en parlais à Abel et à John. Ton ami écrivain? Oui, l'écrivain, qui a écrit Avalon l'Orliquaire. Bon, pour ne pas changer les habitudes, parle-moi du film. Oui, excuse-moi. Alors, l'histoire raconte une amitié franche entre deux gars, Harley et Marlboro. Et justement, pour l'anniversaire de Marlboro, Harley décide d'aller le retrouver. Et tous deux décident de retourner dans le café qui les a vus grandir et voir l'homme qu'ils considèrent tous deux comme leur père d'adoption. Ils apprennent justement que le café a des problèmes avec la banque, ils ont des problèmes pour reconduire le bail. Alors ils décident de braquer la banque pour payer la banque. Quelle grande idée. Oui, j'avoue. Mais Harley est joué par Mickey Rourke dans ce film. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on pourrait le prendre pour le sidekick du héros. Alors que non, pas du tout, il a une aura de personnage principal. Et Don Johnson, quant à lui, qui joue Marlboro, a un rôle très, très cynique, très noir. Et pourtant, au fur et à mesure du film, on va voir son attachement à Harley. Et je crois que c'est ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est que les personnages sont très bien interprétés. Vu que c'était deux gros poids à l'époque, aussi bien Mickey Rourke que Don Johnson, on pourrait croire que l'un voulait tirer la couverture sur l'autre. Et pourtant, le duo fonctionne très très bien. Il y a une aura autour d'eux deux qui les rend c'est tout simplement génial et mémorable. Et en plus, ce film est très décomplexé. Il y a un côté un peu foufou, un peu tout va, et c'est ça qui est très bien avec ce film. Ça a l'air d'être un bon film. Je ne dirais pas ça. Comment ça? La seule chose que je peux être sûr, c'est que ce film est un ovni complet. Et on ne peut pas être objectif en parlant de ce film, parce que, pour ma part, il touche à une partie de mon enfance. Quand je le vois, je repense aux locations de cassettes vidéo, et quand mon père a saisi la VHS pour qu'on regarde le film, c'était un des premiers grands films que je voyais, du coup, j'en ai vraiment une affection personnelle. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et peu importe les points négatifs qu'on pourra me dire sur cette œuvre, je le trouverai toujours aussi amusant et toujours aussi fun après des années. J'ai pu remarquer que ce film tranchait vraiment beaucoup. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui détestent. Et je pense qu'il faut le prendre pour ce qu'il est, un film détente, décomplexé et fun, tout simplement. C'est un bon road movie et c'est une bonne virée avec des potes, quoi. Je pense que c'est vraiment un film qui permet un peu d'évacuer, qui permet de prendre la vie du bon côté, tout simplement. Le but d'un divertissement, en somme. Et de plus, ce film est tellement ancré dans une époque, il est vraiment témoin des années 80 et des années 90, que pour les plus jeunes, ce sera, je pense, plus dur à voir, parce qu'il n'y a pas tout ce qui est technologique, déjà, les téléphones portables, ce genre de choses.
Et il y a encore les motards, enfin, c'est très cliché, mais ça fait du bien de voir ça, ça rappelle notre enfance, ça rappelle une époque qui est révolue, et je pense que c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il a l'air de te toucher vraiment personnellement. Je pense que l'essentiel, c'est que ce film ne laisse pas indifférent. Déjà, c'est un pas énorme dans le cinéma, parce que c'est un ovni, tout simplement, oui, c'est vraiment un ovni. Pour situer, il y a des phrases tellement cultes, genre, mieux vaut être mort et cool que vivant et pas cool. La dernière chose que mon père m'a dit avant de quitter ce monde pourri, les femmes c'est comme les bus, on a beau courir derrière, on tombera toujours en rade. Rien qu'à les dire, j'ai envie de sourire. En plus, l'ouverture de film se fait sur John Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, avec des images de Harley qui traversent les États-Unis à moto, c'est juste jouissif. Et en plus de ça, je l'ai appris récemment, c'est Basile Poulidoris qui a fait la bande originale, qui a fait la BO de beaucoup de films que j'ai aimés, Conan le Barbare, entre autres. Et ce film réunit tellement d'ingrédients improbables et le résultat est encore plus improbable. Et je pense que c'est ça qui est bien dans ce film, c'est comme les premiers plans, c'est « Eh viens, tais-toi, je t'embarque et on va quelque part, on verra bien où. » Ah, tu fais quoi? À qui tu parles? Non, personne. Mais je pense que j'ai le bon film à regarder. À bonne heure.